Bien, on vous souhaite la bienvenue, tout le monde, à Question d'argent. Aujourd'hui, bien, des sujets extrêmement intéressants. On a des belles entreprises à vous montrer. Entre autres, on va parler de maisons neuves. On parle beaucoup d'habitation, de hausse possible de taux d'intérêt. Est-ce que, encore une fois, il y a possibilité d'acheter ou c'est peut-être mieux de louer dans les circonstances? Stéphane Côté de Dev McGill sera avec nous. Nous parlerons également de l'Institut de leadership en gestion avec Éric Paquet. Nouvelle école de gestion privée à Montréal, un peu l'équivalent de l'Institut d'entrepreneuriat de la Beauce. Alors, on verra si on se fait concurrence ou si on est là comme complémentaire. Mais d'abord, revenons un peu sur les Jeux olympiques de Sochi. Là-bas, il y avait beaucoup de Québécois qui ont participé d'une façon ou d'une autre, des entreprises de chez nous qui ont participé d'une façon ou d'une autre aux cérémonies d'ouverture, cérémonies de clôture. Jean Labadie est un de ceux-là. Il est président de Show Canada, une entreprise québécoise qui s'est illustrée lors de ces derniers Jeux olympiques. On l'a en personne, on l'avait eu au téléphone le lendemain de l'ouverture des Jeux. Jean Labadie, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Vous avez eu quand même un gros succès là-bas, là. Ça a été vraiment pour nous un beau tremplin, c'est bien évident. Le succès est espéré, mais je pense qu'on a réussi au-delà de toute espérance, surtout avec les délais, puis de la façon que ça se passe en Russie, on sait un peu, puis aujourd'hui, on sort en héros, puis c'est sûr que c'est une fierté nationale, mais c'est une fierté interne aussi, là, au niveau de tous les employés de Show Canada qui sont donnés corps et âme pour livrer ce spectacle-là, ou ces spectacles-là, parce qu'il y en a eu 4. Il y en a eu 4 au total. Il y en a eu 4 pour nous. Est-ce que le fait d'avoir travaillé avec Céline Dion, U2 ou encore le Cirque du Soleil, ça a permis d'avoir une porte d'entrée pour aller à Sochi? Ça n'a peut-être pas permis d'avoir une porte d'entrée pour Sochi. Par contre, ça nous a permis de peaufiner notre art, de se mettre dans des situations où les délais, les dates de livraison sont importantes, au-delà de tout, et ensuite aussi de respecter des budgets, puis tout ça. Et c'est sûr, ça a été tout un cheminement. Tu sais, cette année, nous, c'est notre 15e anniversaire qu'on va célébrer là, dans un mois. Et puis, mais les gens, les clients que vous avez nommés, avec qui on a travaillé, c'est sûr qu'ils nous ont aidés de façon incroyable à nous rendre où on est là aujourd'hui. Vous aviez un petit peu d'expérience quand même. Vous aviez fait les Jeux de Vancouver? On a fait les Jeux de Vancouver. En fait, nos premiers Jeux d'envergure ont été les Jeux asiatiques au Qatar en 2006. Et c'est les Jeux asiatiques qui nous ont emmenés à Vancouver. C'était le même producteur qui était là. Et Vancouver a été quand même, je pourrais dire, une très grosse courbe d'apprentissage. On a eu des problèmes à un moment donné pour l'ouverture d'un des bras, puis tout ça, qui a fait que, bon, il y a des procédures qu'on a fallu peaufiner par la suite, qui nous ont amenés éventuellement à Londres. Et puis, écoutez, aujourd'hui, bien, on est où ce qu'on est, là? Je parlais d'entrée de jeu qu'il y a plusieurs entreprises québécoises et canadiennes qui sont partie intégrante maintenant. C'est rendu presque une tradition d'appeler ici, avant les Jeux. Tout à fait. Je pense entre autres à ce découpeur de glace et qui s'occupe entièrement, c'est une équipe canadienne, personne ne le savait, là, qui s'occupe du curling, par exemple. Ouais. Hein, faire les glaces, préparer tout ça. Vous, dans le domaine du spectacle, il y avait même une autre entreprise aussi. Bien sûr, il y avait Solotech qui était là, qui s'est occupé de la projection, les images que vous avez vues, qui étaient, eux, en joint venture avec une compagnie française, mais il reste que l'équipe, c'est une équipe totalement québécoise-canadienne. Il y a eu aussi Pixmob qui s'est occupé d'avoir toutes les espèces de, on appelle les rondelles, l'époque, en fait, là, que tous les spectateurs avaient dans le stade, qui était vraiment spectaculaire. Puis c'est une technologie qu'ils ont développée. Moi, je connaissais pas cette technologie-là, mais j'étais quand même très impressionné par le résultat. Puis, Est-ce que vous êtes obligé de vous parler dans ce temps-là? Parce que Pixmob faisait partie aussi intégrante du spectacle d'ouverture. Est-ce que ça oblige de dire, ben regarde, moi, je vais faire telle affaire. Est-ce que toi, tu peux être amalgamé avec ce que je suis en train de faire? Ou est-ce que vous parlez? Oui, on se parle, c'est sûr qu'on se parle, puis on s'entraide aussi. Pixmob a peut-être eu un petit peu moins d'interférence avec eux autres, mais si on parle de Solotech, ça fait quand même 10 ans qu'on travaille étroitement avec Solotech. Là. Les spectacles que vous avez parlé en début de jeu, on les a fait tous avec Solotech. Cirque du Soleil, on a fait tous les spectacles du Cirque du Soleil avec aussi Solotech. On a partagé les mêmes bureaux Solotech et Show Canada à Las Vegas pendant des années. Et ça a toujours été un travail de collaboration parce qu'on ne fait pas les mêmes choses. On s'entraide.
Fait que c'est ce qui fait la beauté, puis peut-être la force aussi de la main-d'œuvre ici au Québec et de notre savoir-faire. Bon, c'est sûr et certain que c'est faire un spectacle de U2, faire un spectacle de Céline Dion, faire le Cirque du Soleil, c'est un petit peu dans l'ombre. Quand on arrive aux Jeux olympiques, là, c'est de l'exposition internationale. Est-ce que ça amène des ouvertures supplémentaires? Si vous avez fait Londres, si vous avez fait Dubaï, puis que là, vous venez de faire Sochi, ça doit commencer à se parler un petit peu, là. Bien, vous l'avez dit, on a été une compagnie qui a travaillé dans l'ombre, en coulisses, pendant des dizaines d'années, puis on se contentait bien de ça, puis même moi, je me plaisais à être un peu incognito dans tout ça. Mais on arrive à un moment donné où les mêmes gens avec qui on a travaillé sur des productions d'envergure nous amènent à un autre niveau. Et ça se trouve être la sphère autour de nous qui nous met devant le spotlight, si on peut dire, on peut emprunter cette expression. Puis, bon, écoutez, c'est pas que je m'y plais beaucoup, mais en même temps, je pense qu'il y a une fierté. Puis, toute l'entreprise show canadienne je pense qu'on en bénéficie, qu'on en parle, et puis les gens ils ont travaillé tellement fort, comme je vous disais d'entrée de jeu, que le fait qu'au moins qu'il y ait une reconnaissance, au moins ici, localement, c'est un beau baume pour eux, puis pour moi aussi, évidemment. Bien, ça, c'est clair. Parce que comment on gère ça, justement, cette croissance au niveau international? Est-ce que maintenant, ça représente le plus gros de votre chiffre d'affaires? Ou... Tout à fait. Mais notre croissance a toujours passé par l'international, mais l'international était quand même assez limité. On se limitait évidemment aux États-Unis, où notre plus gros chiffre d'affaires venait. Et évidemment, ça a été comme ça probablement jusqu'en 2006, où en 2006, on a été amené vraiment à l'international en participant aux Jeux asiatiques et de façon quand même d'une grosse participation au Qatar. Et à partir de ça, on a commencé à vraiment prendre notre envol sur le marché international. On a ouvert depuis, évidemment, on a des bureaux au Qatar, on a des bureaux maintenant à Pékin, à Moscou, évidemment à Las Vegas. C'est toutes des portes d'entrée pour nous, pour être capable de mieux servir notre clientèle internationale. Et là, ça fait 3 Jeux olympiques en ligne que vous faites. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la tradition est là? Est-ce que les prochains Jeux olympiques, vous y serez? Ou encore les prochains Jeux d'hiver qui seront en ça y va un à la fois. Oui. On a déjà une entente en tant que consultant et designer pour les Jeux de Rio. Alors, pour 2016, on est déjà impliqué à un premier niveau. Alors, développer le concept avec les producteurs. Ensuite, on va voir au niveau de la fabrication puis tout ça, comment on pourrait se positionner dans ça. Mais présentement, on a déjà une entente qui a été signée 2 jours d'ailleurs avant l'ouverture des Jeux olympiques à Sochi. Alors donc, c'est une belle carte de visite, ça. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Alors, donc, déjà, les prochains Jeux olympiques, il y aura du Québécois là-dedans, encore une fois. Bien, Jean Labadie, c'est déjà tout le temps. Ça a passé extrêmement vite. Merci beaucoup encore une fois. Jean Labadie, président de Show Canada. On fait une pause. On revient dans un instant tout de suite.